Mais on ne peut pas aller aux élections dans ces conditions-là. Et c'est ce que nous avons dit. Et nous avons demandé que l'opposition se mette ensemble, unis comme un seul homme, pour opposer au président de la République la voix du peuple. Conformément au texte de la République, conformément à l'article 66 de notre Constitution. Les gens ne nous ont pas écoutés. Certains ont décidé d'aller aux élections et d'aller quémander les parrains. Alors, quand ils l'ont fait, ils sont allés loin. On a dit que les lois sont incriminées. Certains ont décidé de se conformer à une partie des lois et de condamner l'autre partie des lois. Non, une loi qui est mauvaise, on ne soigne pas une loi qui est mauvaise, on l'abroge. Et on ne peut pas prendre une partie d'une mauvaise loi et combattre l'autre partie. C'est de la comédie. Vous avez remarqué avec moi alors que lors des dépôts des dossiers, des gens sont arrivés déposer leurs dossiers, mais pour ce qui concerne l'élément central même, qui est le quitus des parrains, la caution des parrains, le duo présidentiel, ceux qui sont au pouvoir, ils se sont taillés 118 parrains sur 159. Ceux-là qui nous disaient que non, les élections seront inclusives, on aura plusieurs candidats. Ils se sont levés, ils ont pris 118 parrains. Et ils ont donné, je pense, 14 à certains et 20 à d'autres. Autrement dit, pour les prochaines élections, si nous ne faisons rien, que nous croisons les bras, nous aurons 3 candidats aux prochaines élections. Et les 3 candidats sont, ne vous faites pas d'illusions. Les 3 candidats là, ils vont faire un match amical avec le président de la République. On a dit, le duo Djemba et Paul Rumpé, mais quand même, c'est eux qui veulent compétir avec le président de la République, Patrice Talon. C'est un match amical. On a dit le duo Irénée Agossa et un autre. Soyons sérieux. Ils ont dit que la loi sur le parrainage, c'est d'écarter les candidatures qui ne sont pas sérieuses, n'est-ce pas? On va prendre l'exemple de quelques candidats pour voir si ces candidats-là ne sont pas sérieux. Regardez par exemple le duo Joël Aïbor, Moïse Kérékou. On va dire que ces hauts cadres de notre pays ne sont pas sérieux. Chers amis, prenez le duo Rekia Madougou et Divo. On va dire que ces deux-là ensemble-là ne sont pas sérieux. Prenez le cas du cadre de la BOA, Biosawé et son vice-président. On va dire que ces hauts cadres de notre pays ne sont pas sérieux. Ils sont allés loin, ils sont allés payer la caution, ils ont rempli toutes les conditions. Il y a encore d'autres. Le président Ganiou Soglo, on va dire qu'il n'est pas sérieux, un ancien ministre de la République qui a un cerveau en place. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Donc on va éliminer tous ceux-là et aller aux élections avec qui? Avec 3 personnes. Et c'est-à-dire, on ne permet même pas au peuple d'élargir son choix, d'aller voter librement. On impose des choix au peuple béninois. Au nom de quoi? Nous avons dit, on ne va pas à une élection dans ces conditions pour gagner. Soit vous allez légitimer la forfaiture, soit, c'est-à-dire, vous allez jouer à la comédie et puis le monsieur il continue de faire dérouler son plan. On a invité les députés en griffe
à aller s'asseoir à l'Assemblée nationale pour réviser le code électoral et pour donner le pouvoir aux chefs de partis politiques de désigner les maires. En plein processus électoral. Ça veut dire quoi? S'ils sont arrivés à faire un truc du genre, ils peuvent sauver notre pays de l'exclusion. Ils peuvent sauver notre pays des troubles, de la guerre, de la violence. Il suffit pour le président de la République de dire « Stop, je veux la paix, alors allons nous asseoir, redirigeons les choses, redéfinissons les choses et recréons le système afin que tout le monde puisse se voir à travers ce qui est fait. »